Bon, je suis revenu faire une vidéo dans le fond. Là, je parlais que voter, c'est un rituel de consentement. Il faut pas aller voter parce que quand on va voter, symboliquement, on décide de remettre notre propre pouvoir dans les mains d'autrui. Symboliquement. C'est pour ça qu'il faut pas aller voter. Voter, c'est un rituel de consentement. Ensuite, quand il se passe de quoi, peu importe ce qui se passe sur la scène politique, c'est de notre faute. Parce qu'on a décidé de remettre notre propre pouvoir. On est capable de se gérer nous-mêmes en tant qu'humains et population. On a décidé de remettre ce pouvoir-là entre les mains de des criminels et des vautours, des rapaces, de tous les noms ce que vous voudrez, sauf des fous. Hein. C'est des gens... Bon, ok. C'est des salauds, mais c'est loin d'être des fous. Bon. Aussi, il faut que les gens arrêtent de penser qu'un politicien, ça décide quoi que ce soit. Ok, un politicien, là, ça ne décide même pas quel sous-vêtement ça met, ok? Ça, là, c'est une marionnette, ok? C'est juste là pour l'image, ok? Ça dit ce que les personnes au-dessus de lui leur dit de dire. C'est comme, vous connaissez le travail de représentant de compagnie? Mais c'est exactement ça, un politicien. C'est un représentant d'un parti. Mais il décide de rien, là. Il décide absolument rien. Une autre chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que du jour au lendemain, là, mettons Philippe Couillard, qui est premier ministre du Québec en ce moment, du jour au lendemain, il y a une mouche qui le pique dans le dos, ok? Puis tout d'un coup, il commence à vouloir dire la vérité à la population, puis il commence à vouloir aider la population. Premièrement, quand il donne des conférences de presse, s'il dit la vérité, puis qu'il se met à parler que les sociétés secrètes, c'est eux autres qui règnent sur la scène politique, la scène musicale, puis tout ça. Premièrement, quand il parle devant tout le monde, qu'il pose des questions avec les journalistes, là, ben, ça sera pas diffusé sur aucun média. Puis s'il y a un journaliste qui ose, ok, envoyer ces images-là, ou bien en parler, ben, premièrement, il va se faire assassiner, ok? Puis deuxièmement, mettons que Philippe Couillard, ok, il déciderait vraiment là, de vouloir dire la vérité puis de faire le bien, il se ferait assassiner. Assassiner par qui? Bon, exactement comme avec John F. Kennedy, ok? C'est des assassins programmés mentalement, ok? Par hypnose, par drogue, puis par privation de sensation. Ça veut dire que ça, là, le gouvernement, ok? Ils prennent des enfants quand ils sont jeunes, ok? Puis ils leur font subir plein de traumatismes, ok? Ils leur plongent la tête dans un bol de merde, puis ils sodomisent, ok? Puis comme ça, ils leur font vivre, ok? Puis mettons, ils les plongent dans l'eau froide, dans l'eau chaude, dans l'eau froide, dans l'eau chaude, ils les sodomisent, ils leur font boire du sang, ils leur pitchent des excréments, ils font les pires affaires abominables. Puis comme ça, un enfant, c'est trop pour lui, c'est trop de traumatisme pour sa petite tête, puis c'est complètement normal, ok? Ben, sa personnalité se fragmente en sections. Ce qui fait que ça crée plusieurs personnalités, dont une personnalité qu'on peut programmer comme qu'on veut. Il y a beaucoup d'artistes, comme Katy Perry, Britney Spears, qui justement ont vécu ça dans leur enfance, qui étaient destinés à devenir des stars, puis qui sont contrôlés par des contrôleurs mentaux, ok? Puis qui ont plusieurs personnalités. Puis ça, ces personnalités-là, ça s'active comme, mettons, les contrôleurs mentaux de Britney Spears, ils peuvent dire un certain mot, ou ils peuvent faire mettre une certaine lumière avec un certain mot combiné, puis ça active la programmation. Tel type de personnalité. Comme Britney Spears, elle a une personnalité que, si dit un certain mot, ou telle chose, ok? Ben, elle redevient comme un enfant mettons, de 6 ans. Il y a même une autre personnalité qu'elle a, ok? Elle a un accent british, ok? Bon. Mais ça, là, les gens qui se font programmer mentalement quand ils sont jeunes, comme Projet Monarque, MK Ultra, puis tout ça, puis ça a eu lieu à Montréal, ça, là, le projet MK Ultra, c'est là que ça a été que ça a été expérimenté en premier à l'université McGill, ok? Puis dans les hôpitaux du Québec, puis c'est les gens qui ont payé avec leurs impôts pour ça. Ben ça, là, ces personnes-là, ils créent des assassins, ok? Des gens qui sont comme Alexandre Bissonnette. Tout le monde va dire, la personne est bien correcte, puis du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, mais elle rentre dans une école, puis elle ouvre le feu, puis après ça, ces personnes-là, ils disent qu'ils se rappellent pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, je suis désolé, puis tout ça. Ça, c'est quoi? C'est des assassins programmés exactement comme Alexandre Bissonnette, ok? Ça, Alexandre Bissonnette, c'est une victime. Moi, je suis persuadé que cette personne-là, ok, a été traumatisé dans son enfance pour pouvoir ensuite
aller tuer des gens, c'est un assassin programmé du gouvernement. OK, puis après ça, c'est le gouvernement qui est derrière ça, mais ils l'ont programmé mentalement, fait que dans le fond, après qu'ils ont commis son crime, eux autres, ils parlent pas. Oh! Ils parlent pas, c'est pas ce qui s'est passé. Une bulle qui a sauté dans le cerveau. Mais dans le fond, OK, il l'avait programmé dès l'enfance à tuer. Puis lui, ça rappelle pas, parce que c'est son autre personnalité qui a fait ça. Bon, mais ça, là, si Philippe Couillard se met à parler, là, ben, il va y avoir quelqu'un, à un moment donné, là, va ouvrir le feu. Ouvrir le feu dans l'Assemblée, puis ça va pogner Philippe Couillard. Puis ça va être arrangé avec les gardes de sécurité, OK? Ils vont laisser une porte ouverte, tout ça, pour que cet assassin-là vienne. Puis cet assassin-là, OK, il n'aura pas fait ça consciemment. Lui, depuis qu'il est jeune, il se fait mettre la tête dans un bol de merde, puis il se fait sodomiser par le gouvernement, littéralement, pas les, tu sais, carrément, le genre, tu sais, pas au sens figuré, là, mais vraiment, de même, là, il fait vraiment, il vit vraiment ça, OK? Puis, juste parce que l'autre, il a essayé de vouloir faire de ce monde un meilleur monde. Fait que là, il y a une façon de faire de ce monde un meilleur monde, OK? Puis il y a plusieurs façons même. Puis je vais vous les dire. C'est pas en allant voter. C'est pas avec un système politique qu'on peut changer les choses. C'est avec la désobéissance civile et la non-violence. Voulant dire, premièrement, il faut, OK, que tout le monde, OK, parle de la vérité, que tout le monde se rende compte des astuces qui sont mises en place pour pouvoir contrôler la population, qui est de se mettre de se monter les uns contre les autres, plein de choses comme ça, OK? De savoir aussi qu'on est des créatures divines, OK? Qui mentent sur tout puis qui sont sataniques. S'ils sont sataniques, si le gouvernement puis ceux qui sont au-dessus du gouvernement sont sataniques, c'est parce que Dieu existe. Le bien et le mal, eux autres, c'est le mal. Bon. Fait que faut la désobéissance civile. Ça, c'est comme les guerres. Pourquoi, tu sais, dans les camps de concentration, là, oh, on les a tous tués parce que j'ai reçu des ordres. J'ai reçu des ordres comme un soldat. Ça, c'est con, un soldat. Un soldat, oh, mais j'ai reçu l'ordre d'aller les tuer. C'est la désobéissance civile. Faut que tout le monde, OK, demain, là, fasse, non, moi, je m'en vais pas travailler. Non, je m'en vais pas travailler, exactement. Il y a personne qui s'en va travailler, puis on change le système, OK? C'est la désobéissance civile. OK? Faut que tout le monde connaisse la vérité. Puis une fois, parce que là j'en reviens au consentement, c'est parce qu'on leur donne notre consentement que tout ça arrive. Si là, on dirait juste non, tout le monde dirait non, ils pourraient rien faire. Parce que c'est une minorité qui contrôle la majorité. Si la majorité ferait non, comment est-ce que tu veux que la minorité fasse quoi que ce soit? Et pour que la minorité reste en haut, puis qu'ils contrôle la majorité, c'est pour ça qu'ils bourrent de mensonges. Puis vous autres, la plupart d'entre vous en tout cas, vous êtes tellement idiots que vous pensez vraiment « Ah, je vais voter là, au moins ça va être moins pire. » Ça change absolument rien. Je vais le répéter. Si vous pensez que l'argent, OK, c'est ce qui mène le monde, OK, bon. Si tous les pays sont endettés de des milliards, OK, puis il n'y a pas moyen de se sortir de cette dette-là, puis qui continue à endetter, et qui continue à emprunter, je veux dire, il emprunte de l'argent à qui? Aux banques. OK. Ça veut dire que la personne qui a la banque est plus riche que le pays, donc contrôle le pays. Tu sais, mettons, moi, là, OK, tu me dois 100 000 $. OK, puis je continue à te prêter de l'argent. Puis que demain, toi, là, que tu me dois 100 000 $, OK, tu commences à me dire, hey, là, tu iras porter mes poubelles, tu iras faire ci, faire ça. Je vais te dire, hey, un instant, mon cher, tu me dois 100 000 $, puis je t'ai prêté 200 $ la semaine passée. Tu vas écouter ce que moi j'ai à dire. Ben, ça, là, c'est la banque. Les banques. C'est là qui ont les banques. Les corporations. Puis ceux-là qui ont les banques, ben, c'est eux autres qui ont les multinationales puis les corporations. OK? Même là, ça, c'est la partie visible du complot. Parce qu'il y a des entités non humaines derrière ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là.